Reflet de la société, le football est orchestré par des joueurs de toutes couleurs, de tous horizons et de tout milieu social. Et l'équipe de France, de tout temps, en était le porte-étendard. Si aujourd'hui encore, certains clubs ont réalisé des fiches ethniques, et c'est complètement anormal, autrefois, il n'était pas question de couleur de peau, mais bien de talent. Ainsi, Raoul Diane, de parents sénégalais et guyanais, va devenir, dès 1931, le premier joueur noir à porter le maillot de l'équipe de France. Petite rétrospective d'un joueur et d'une carrière pas comme les autres. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo des joueurs oubliés. Après Gary Speed dans le premier épisode, on s'attaque à un joueur qui n'est pas très connu, ma foi, parmi les premiers joueurs noirs à avoir porté le maillot de l'équipe de France, puisqu'on cite souvent Marius Trésor et Jean-Pierre Adams régulièrement avec cette prouesse-là, mais c'est bien Raoul Diane qui fut le premier joueur noir à porter le maillot de l'équipe de France, et ce, avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça paraît un peu fou, mais c'est bien le cas. Et vous allez voir qu'il a une carrière assez particulière et que c'est une personne assez atypique. Il faut savoir que son père est Blaise Diagne qui est bien connu, puisqu'il est ministre des colonies et également député du Sénégal. Ça va permettre au petit Raoul d'arriver à 18 mois en France métropolitaine, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il vit dans des milieux assez aisés. Dès 1930, il évolue en D1, en Division 1, au RC France, au poste d'arrière gauche, mais pendant 4 mois, oui 4 longs mois, il va remplacer André Tassin au poste de gardien de but suite à la blessure du gardien titulaire. Il va même aussi remplacer Rudy Hidin au poste de gardien de but, encore une fois, en 1935-1936. La raison, le gardien titulaire fait des caprices et demande une hausse de salaire. Donc c'est Raoul Diane qui va prendre la place du gardien de but pendant une demi-saison. Le petit Raoul Diane va jouer au RC Paris de 1932 à 1940. Il va même remporter 3 Coupes de France en 36, en 39 et en 40. La première 1-0 face à Charleville, la deuxième ensuite 3-1 face à l'Olympique Lillois et 2-1 face à l'Olympique de Marseille, qui a pourtant remporté 5 éditions précédentes, dont celle de 1938, donc 2 ans auparavant, au stade olympique Yves du Manoir, et vous allez comprendre l'importance de ce stade dans la carrière de Raoul Diane. En 1940, eh bien, le football est rattrapé par les événements internationaux. L'Allemagne envahit la France, et donc en 1940, il va décider de rejoindre la France libre au sud et jouer pour le Toulouse FC, avant de rejoindre en 1942 Annecy, et ce jusqu'en 1945. Il va ensuite rejoindre l'International de Nice de 1945 à 1947, à dissocier de l'OGC Nice, qui évolue en D2. Il va ensuite partir du côté de l'US Gorée au Sénégal. D'ailleurs, à Toulouse, il va remporter la Coupe de France un peu particulière, puisque c'est la Coupe de France de la zone libre. Cependant, le plus important et le plus intéressant dans sa carrière, c'est bien ses sélections en équipe de France, évidemment. L'araignée noire, on va le surnommer ainsi en raison de son 1,87 m et de sa couleur de peau, va longtemps aussi jouer au poste d'arrière gauche dans le fameux WM de la sélection française, le WM étant le dispositif tactique de l'époque. À l'époque, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul sélectionneur, comme c'est le cas avec Didier Deschamps ou c'était le cas avec Laurent Blanc. Il y a un comité de sélectionneurs avec 4 personnes qui décident qui sera convoqué. On a Gaston Barreau, Jean Rigal, Maurice Delague et Raoul Caudron. Le 15 février 1931, donc très vite au niveau de sa carrière, il va disputer son premier match en bleu au stade olympique de Colombes, qui était à l'époque un grand stade, qui était celui qui accueillait les finales de Coupe de France. Cependant, il va s'incliner 2-1 face à la Tchécoslovaquie. D'ailleurs, ce qui pourrait peut-être vous étonner si vous avez des préjugés sur l'époque, l'opinion publique n'est absolument pas choquée qu'un joueur de couleur porte le maillot de l'équipe de France, mais si plutôt le contraire, c'est son père Blaise qui refuse de le voir jouer carrément, parce qu'il a honte du travail que fait son fils. À l'époque, c'était même pas vu comme un travail être footballeur. Il voulait que Raoul soit militaire ou banquier. Il ne va toutefois pas jouer la Coupe du Monde 1934 où les Bleus vont tomber en 8e de finale. En revanche, il sera sélectionné pour l'édition suivante en 1938 qui se jouera où ? En France. Pour la première fois de leur histoire, les Bleus vont passer au second tour. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de phase de poule, puisqu'ils vont réussir à éliminer la Belgique 3-1 en 8e de finale le 6 juin. Aux côtés de Cazenave, Matler, Bastien et Jordan, le petit Raoul Diane va se faire éliminer par les futurs vainqueurs, qui sont autres que les Italiens. Je vais vous raconter l'interview de Raoul Diane à ce sujet, et c'est assez loufoque. On aurait bien aimé battre les Italiens, se souvient Raoul Diane, parce qu'on n'était pas copain-copain avec eux.
On n'avait pas oublié les saluts mussoliniens des joueurs avant le match. Charmant. 2 ans plus tard, il disputera la dernière de ses 18 sélections, ce qui est pas mal du tout pour l'époque, face au Portugal. Ça peut paraître banal de nos jours de voir un joueur de couleur porter le maillot bleu, mais à l'époque c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait, donc c'est une prouesse, c'est quelque chose de grand, quelque chose de beau aussi. On s'imagine une société parfois un peu raciste, mais c'est pas forcément le cas. Vous avez vu, l'opinion publique était plutôt d'accord. Et ça va ouvrir la porte à plein d'autres joueurs de couleur qui vont porter le maillot de l'équipe de France, notamment dès 1938, le Marocain Larbi Ben Barek. Je vous avais promis de vous parler, en plus de sa carrière, de ses prouesses extrasportives. Et bien écoutez, c'est désormais le cas. Les mœurs ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, les footballeurs parfois vont en concert de rap, pourquoi? Pour un peu stéréotyper tout ça. À l'époque, c'était pas du tout le cas, puisqu'on retrouve Raoul Diagne au théâtre de Montmartre, où il traînait très souvent dans les cabarets. Je cite Alfred Aston, son ancien coéquipier en sélection. Il aimait faire la fête à Montmartre, c'était un gars très charmant et joyeux. Et là, ça va en étonner plus d'un, mais Raoul Diagne était tellement excentrique qu'il se baladait dans les rues du Grand Boulevard pour frimer et s'amuser avec son guépard Rousseau. Ami de Jean Gabin, qui était l'un des grands acteurs français de la première moitié du XXe siècle, il est également considéré comme le petit frère de Joséphine Baker, qui était très connue à l'époque puisque c'était une chanteuse et une danseuse américaine qui était souvent à Paris et qui, de mémoire, a été naturalisée française un peu plus tard dans sa vie. Le grand-père du football sénégalais, comme il était surnommé, était adoré au pays. Malheureusement, il s'est éteint en 2002 en France, du côté de Créteil, en région parisienne. En plus d'être reconnu pour avoir été le premier joueur de couleur à avoir porté le maillot de l'équipe de France, que ce soit en match amical ou en Coupe du Monde, Raoul Diagne, l'arrière-gauche, a également marqué de son fer rouge l'histoire du football français. Malheureusement, entre guillemets pour lui, il est peut-être trop vieux pour être connu de la nouvelle génération, voire de celle d'avant. En revanche, on sait très bien que ce joueur, fils de parents sénégalais et guyanais, a marqué l'histoire du football. L'araignée noire, comme il était surnommé, je vous l'avais dit, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de tabou sur les couleurs, etc. De la même manière, on disait que la charnière centrale, Marius Trésor, Jean-Pierre Adam, c'était surnommé la garde noire. Et bien l'araignée noire faisait partie de cette génération de joueurs un petit peu loufoques, un petit peu excentriques, qui avaient d'une part sa passion du football, et d'autre part ses drôles de passion en dehors du terrain. Un autre temps, une autre époque, mais un joueur qui a marqué l'histoire, c'était l'histoire justement de Raoul Diagne.